إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Les louanges les plus sincères appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui seul que nous adorons et lui seul à qui nous demandons l'aide ainsi que le pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qu'il y a en nous et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare du droit chemin, personne ne peut le guider. J'atteste et témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, le seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur ainsi que son messager. Ensuite, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, exalté soit-il. Et la meilleure voie à suivre est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les pires des choses sont les choses innovées en religion, car toute chose innovée en religion est une bid'a, et toute bid'a mène vers l'égarement, et tout égarement mène vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons continuer dans notre série de rappels, à savoir Madha ba'd al-maut, que se passe-t-il après la mort? Dernièrement, nous avons entamé le premier chapitre qui concerne la tombe, ses délices ainsi que ses supplices, où nous avons traité de deux sujets de ce chapitre. Le premier, que se passe-t-il durant les derniers instants qui précèdent la mort? Et le deuxième, que se passe-t-il lors de l'apparition de la mort? Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons entamer un sujet qui est un peu plus long que les sujets précédents et qui est le troisième sujet de ce chapitre, à savoir Ma yakunu ba'da qabdi ar-ruh. Que se passe-t-il après que l'ange de la mort ait récupéré l'âme? Cet ange qu'Allah le Très-Haut a chargé de s'occuper de la mort afin de retirer les âmes de toutes ses créatures, Allah Ta'ala a dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dis-leur, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera certes mourir et ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Et cet ange-là ne travaille pas seul, mais il est aidé par d'autres anges. Et l'argument pour cela est la parole d'Allah le Très-Haut. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes en désobéissant à leur Seigneur Allah, les anges enlèveront leurs âmes en leur disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit: وهو القاهر فوق عباده. Et c'est lui Allah, le dominateur suprême sur ses serviteurs. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Et il envoie sur vous des gardiens, et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, c'est-à-dire les anges, nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Dans ces versets, Allah Ta'ala mentionne l'ange de la mort. Ensuite, il mentionne la présence d'autres messagers au pluriel, donc d'autres anges qui s'associent à l'ange de la mort dans ce travail. Et le premier point à savoir à ce sujet, سهولة خروج نفس العبد المؤمن وعذاب الكافر بسبب صعوبة خروجها. La facilité que ressentira l'âme du croyant lorsqu'il quittera son corps et les peines dont éprouvera l'âme du non-croyant à cause des difficultés à quitter son corps. Et l'argument pour cela est le long hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Ce hadith englobe aussi beaucoup de points que je vais citer. C'est pourquoi, Inch'Allah, je vais continuer à citer les points importants à retenir à ce sujet. Et plus tard dans le cours, bi'idhnillah, j'essaierai de traduire le sens approximatif de ce hadith qui servira aussi d'argument pour la majorité des points que je vais citer. Deuxième point à savoir, المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد الله تعالى. L'âme du croyant sortira en disant Alhamdulillah, c'est-à-dire en remerciant Allah Ta'ala. Et à ce sujet, il est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que lorsqu'une des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras et l'a serré contre sa poitrine. Alors Ayman
Ayman qui était la servante du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa nourrice d'enfance. Alors Ayman lui dit: Alastu araka tabki ya Rasulallah, ne suis-je pas en train de te voir pleurer au messager d'Allah? Qal lastu abki innama hiya rahma. Il dit: je ne pleure pas, c'est juste un signe de compassion, un signe de miséricorde. Innal mu'mina bi kulli khayrin ala kulli hal. Inna nafsahu takhruju min bayni jambayhi wa huwa yahmadu Allah azza wa jal. Certes, le croyant est dans tout bien, et ceci dans chaque situation, au point même où lorsque son âme quittera son corps entre ses deux côtes, celui-ci remerciera Allah azza wa jal. Et le hadith est rapporté par Ahmad dans son Musnad, et il est mentionné fi Sahiha de Cheikh al-Albani. Troisième point à savoir, lorsque l'âme quitte le corps, il est suivi par le regard de ce dernier. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Certes, lorsque l'âme est récupérée, lorsque l'ange de la mort emporte l'âme, celui-ci est suivi par le regard. Et le hadith est rapporté par Muslim. Ensuite, quatrième point à savoir, istiftahul malaikati lis-samawati kulliha wahidatun talul ukhra bi ruhil mu'mini wa tuftahu lahu jami'aha. Alors que les anges emporteront l'âme du croyant vers le ciel, ils demanderont à ce qu'on leur ouvre les portes des cieux l'une après l'autre, et toutes les portes s'ouvriront pour lui, c'est-à-dire pour l'âme du croyant. Wala tuftahu abwabu as-sama'i lil-kuffar, tandis que les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour les non-croyants. Et l'argument pour cela est le long hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, hadith que l'on verra plus tard incha'Allah, comme je l'ai précisé auparavant. Cinquième point à savoir, Ya'murullahu ta'ala an tu'ada ruhul mu'mini ila al-ard ba'da an yuktaba kitabahu fi 'illiyin. Une fois que l'âme du croyant atteint le 7e ciel, Allah Ta'ala ordonnera aux anges de faire revenir l'âme du croyant sur terre, et il ordonnera d'inscrire son âme dans le registre des gens du paradis. وتطرح روح الكافر من السماء طرحا حتى تقع في جسده بعد أن يكتب كتابه في سجين. Tandis que l'âme du non-croyant sera lancée depuis le ciel jusqu'à atteindre son corps, ceci après que son âme soit inscrite parmi les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et l'argument pour cela est le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Sixième point à savoir, lorsque le mort est enterré, il sollicitera la présence des gens vertueux auprès de sa tombe afin de lui tenir compagnie quelques instants. À ce sujet, il est rapporté que lorsque Amr ibn al-As radiyallahu anhu était sur le lit de mort, il dit à ceux qui l'entouraient: فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا. Lorsque vous m'aurez enterré, versez légèrement sur moi de la terre. ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا. Ensuite, tenez-vous autour de ma tombe le temps que prendrait le sacrifice d'un chameau et la distribution de sa viande. حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. Afin que je me conforte avec votre présence, le temps de voir ce que je répondrai aux messagers de mon Seigneur, c'est-à-dire à ces deux anges qui viendront le questionner, comme on le verra plus tard. Et ce récit est rapporté par l'imam Muslim. Donc on comprend de ce athar qu'il serait préférable de rester auprès du mort une fois qu'il soit enterré, car cela peut lui procurer de la consolation, et ceci le temps que prendrait le sacrifice d'un chameau et la distribution de sa viande, c'est-à-dire entre 15 à une demi-heure. Mais par contre, il n'y a pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam un argument qui limite un temps déterminé pour cela. Mais ce qui est mentionné à ce sujet, c'est qu'il est préférable de rester auprès du mort le temps d'invoquer Allah Ta'ala en sa faveur. À ce sujet, une question se pose: est-ce qu'il y a une invocation spécifique et est-ce qu'il est sunna de lire la sourate Yasin à ce moment-là? Les savants disent qu'il n'y a pas une invocation spécifique à ce moment-là, et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son Majmu' al-Fatawa dit que la récitation de la sourate Yasin auprès de la tombe du défunt est une innovation qui n'a pas de fondement religieux, de la même manière que la récitation du Coran après l'enterrement d'une personne ne fait pas partie de la sunna. Bien plus, cela est une innovation religieuse. Mais par contre, ce qui est mentionné dans la sunna à ce sujet
c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait à un enterrement, il se tenait devant le défunt et disait à ses compagnons: demandez le pardon pour votre frère et demandez pour lui l'apaisement ou la fermeté, car certes c'est maintenant qu'il est interrogé, c'est maintenant qu'il passe l'examen face aux deux anges. Et il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il récitait du Coran sur la tombe ou qu'il ait pu ordonner cela à ses compagnons. Donc voilà pour la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc la sunna, c'est que chacun invoque Allah Ta'ala en faveur du défunt, et cela de façon individuelle et non pas en groupe, car si cela aurait été préférable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons nous auraient certes précédés dans cela. Et la règle qui s'applique à cela, c'est Khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidée est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même logiquement, il est préférable que chacun invoque Allah en faveur du défunt de façon individuelle, car il est possible que l'un demande à Allah de lui pardonner, un autre demande de lui faire miséricorde, et un autre demandera à Allah de lui pardonner un péché dont il est au courant, et un autre demandera l'affermissement, etc. Tandis que l'invocation en groupe est limitée à une même invocation pour tous. D'ailleurs, les 4 imams des 4 madhahib, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Ahmad rahimahumullah al-jami' ne voyaient pas la légitimité de lire du Coran dans les cimetières, et même si certains prétendent que l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala a permis cela, mais les ulama tels que Cheikh al-Islam disent que cet avis qui est attribué à l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala n'est pas authentique. Au contraire, l'imam Ash-Shafi'i considérait cela comme une innovation religieuse, et cette parole est mentionnée dans le livre Iqtida'u Sirat al-Mustaqim de Cheikh al-Islam. Même que normalement le Coran s'adresse aux vivants et non pas aux morts. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: La taj'alu buyutakum maqabir.